Tout de suite. Magazine. L'invité de ce moment, c'est Anidé Tawapa. Bienvenue. Merci, M. Fabien. Vous êtes chantre de l'Éternel, donc un adorateur et également pasteur. Tout à fait. Alors, avec vous, nous abordons un sujet qui touche et au spirituel et au social. L'évangile, évangile et société, amour pratique comme socle. Oui, l'amour, beaucoup de gens chantent amour. Beaucoup de gens parlent amour. Mais dans la praxis, cet amour se matérialise par des actes. Parce que Christ lui-même était venu pour sauver l'homme et le restaurer, le réhabiliter. Alors, bien avant, nous allons nous remettre soin de Valdi pour... ça va venir, il me demande un peu plus de patience. Pouvez nous parler de vous, même en une minute, le parcours dans cet appel ministériel. Parce que ce n'est pas seulement prêcher l'évangile avec la Bible, mais c'est aussi chanter, dire ce que Dieu a fait pour vous, ce qu'il a fait pour les autres, les encourager dans leur parcours sur la terre. Merci pour la parole, M. Fabien. Je suis, comme vous venez de le dire, Anidé Tawapa. Je suis chantre de l'Éternel. Il y a 3 mois que mon ministère a été confirmé dans mon église, dans ma communauté Messieurs chrétiens dans le monde, et l'église locale MCM Rehoboth. C'est là où Dieu a reconnu mon ministère, que j'ai été consacré il y a 3 mois et demi. Je suis aussi fondateur, créateur d'une fondation. La fondation se nomme aussi Fondation Anidé Tawapa, dont le siège se trouve sur le boulevard Lumumba, à l'immeuble Tyrannis, au 3e niveau. Donc, je suis aussi agent de l'État. Je travaille quelque part. D'une manière brève, si je peux me présenter ici, mari d'une femme, père de 7 enfants. Voilà, d'une manière brève, si je pouvais me présenter. Une bénédiction, car il est écrit, les enfants, fruits de vos entrailles, sont une bénédiction. Tout à fait, tout de la à part fait. de l'Éternel. Tout à fait. Très bien. Comment vous avez commencé à prêcher l'évangile par les chants et l'adoration? Comment cela est arrivé? Cela est arrivé, ça date un peu de longtemps, quand Dieu m'a révélé sur la chanson. J'avais rêvé un jour dans un séminaire biblique. J'étais parti pour écouter, séminaire évangélique plutôt. Et de là, dans le songe, j'ai rêvé que les instrumentistes étaient là en train de jouer, mais il n'y avait pas de chantre. Tout à coup, quelqu'un qui était à mes côtés, quand le modérateur a demandé au chantre de monter, quelqu'un qui était à côté, faute au manque de chantre, il va me demander d'aller chanter. Et c'est là, j'ai rêvé que j'étais en train de chanter la chanson que j'ai nommée dans mon premier album, Témoignage. Et quand je me suis réveillé, j'ai la chanson dans ma tête et c'est resté jusqu'à ce jour. C'est une chanson que j'ai eu à chanter dans mon premier album. Et de là, j'ai compris que Dieu m'a appelé pour chanter. Quelques temps après, il y a eu plusieurs révélations. Mais à cette époque-là, je ne chantais pas parce que je me disais, ceux dont je voyais chanter avant avaient beaucoup de difficultés pour essayer de s'organiser, aller au studio, faire des clips. Alors je m'étais dit, les jours que le Seigneur me donnera le moyen, en tout cas, je vais me lancer dans la chanson. Et quand le moment était venu, je suis maintenant allé au studio pour enregistrer mon premier album qui était intitulé Pona Yesu. Très bien.
Mais nous n'allons pas revenir à Pona Yesu. Nous allons maintenant écouter Belela Yesu invoque Jésus, Tout à fait. invoque le Seigneur, et nous allons revenir après. Vous avez des talents. Dieu n'a pas seulement besoin d'une belle voix, il a plus besoin du contenu. Tout à fait. Et nous allons voir à quoi rime justement ce ministère.
Voilà. En idée tawapa, en des lieux chantres, quel est le principal message de ce chant ou que vous donnez au peuple des dieux à travers ce chant? Vous étiez en featuring avec Bakenda, Michel. Tout à fait. Voilà. On sent que vous êtes vous rôdez dans la cour des grands. Tout à fait. Voilà. Mais ce qui m'a vraiment motivé Voilà. et m'a inspiré davantage. Voilà. En fait, dans ces chants, C'est votre composition personnelle? oui, c'est ma composition. Oui. C'est ma composition. Vous l'allez au la Mourika Boye composition. Non, ou bien non. Vous prenez le temps de Cette de composition, collaborer avec le Saint-Esprit pour lui demander qu'est-ce qu'il faut chanter. je me qu'est-ce suis qu'il faut dire. inspiré de la parole de Dieu sur l'histoire de qui ça, le monsieur, l'aveugle. L'aveugle Bartimée. Bartimée, Oui. qui lui criait quand Jésus passait. Et dans cette histoire, on dit Jésus était descendu de la barque avec ses disciples. Il y avait beaucoup de disciples, il y avait une foule qui l'entourait. Et quand Bartimée a entendu parler de Jésus, il a crié. Mais la foule qui Fils était de là, David, aie pitié de moi. la foule qui était là, vous savez, la foule ne raisonne pas, la foule fait beaucoup de bruit. Mais ce qui m'a étonné dans ce passage, Bartimée a crié et sa voix était supérieure au cri, au bruit de la foule. C'est ce qui m'a beaucoup plus étiqué. Est-ce que réellement la voix de Bartimée était était plus forte que celle ou les voix de la foule? Tout Est-ce à que fait. c'est pas parce que Christ, c'était son jour et Christ voulait bien, Christ avait entendu Dans tout ce que nous faisons, son il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Oui. Parce que quand Christ a entendu, parce que Bartimée avait crié très fort, il a crié pour la première fois. Les gens lui ont demandé, ne t'en fais pas, il ne va pas t'entendre. Tikanayo. Laisse tomber. Tikanayo. Mais il a encore Akoyate. repris pour la deuxième fois. Et là, il a encore crié très fort. C'est pour ça que j'ai dit, il a crié plus fort que les bruits de la foule. Et là, Jésus a entendu. Jésus s'est arrêté, il a tourné. Et quand il s'est arrêté, les mêmes personnes qui étaient à côté de Bartimée, qui lui ont demandé, laisse. Quand Jésus s'est arrêté, il lui dit cette fois-ci, va, il vous attend. Et je me suis inspiré encore de la femme que les gens voulaient lapider. Et donc, cette femme qui a bénéficié de la grâce de la présence de Jésus. Pendant que les gens voulaient la tuer, Jésus était à côté et il a dit, quelqu'un qui n'a pas encore commis le péché, jette la première pierre sur la femme. C'est pour ça que j'ai dit, il faut toujours être au bon endroit et au bon moment. On appelle ça, il y a le logos, c'est-à-dire la parole écrite, là ainsi dit l'Éternel. Tout à fait. Il y a également le réma, qui signifie parole du moment. Ouais. Ce que Dieu dit présentement, Tout à fait. sans pour autant se réfugier dans les versets et les chapitres, Tout à fait. dans ce que les gens ont écrit sous l'inspiration du C'est pour cela, Saint-Esprit, dans par ce- moment dans les modifications et manipulations des Écritures. C'est- Mais le réma, c'est formidable. Là, c'est Dieu. C'est pour ça que j'ai dit dans cette chanson, il ne faut pas vous décourager. Il y a des gens qui vont vous décourager. Ne tenez pas compte de la foule. Criez plus que la foule. Jésus vous entendra et il agira à votre faveur. C'est ce que j'ai dit dans cette chanson. Parce que j'ai compris que nous sommes dans un milieu où les gens ne font que nous décourager. Les gens nous demandent de ne pas aller de l'avant. Les gens veulent que nous puissions nous décourager à cause de tout ce que nous avons comme information, à cause de tout ce que nous vivons dans ce monde. Mais nous devons crier plus fort que les problèmes que nous vivons. Et quand nous allons crier plus fort, Jésus entendra et il y aura le miracle qui va s'opérer. Alors, crier plus fort, c'est faire ce que nous faisons dans les assemblées, 10 personnes, instruments réglés jusqu'à l'extrême, beaucoup de bruit sur la ville, ou crier dans sa maison derrière la porte, ou quelque part en train de s'adresser Crier plus selon fort. la volonté, selon les Écritures à l'Éternel. Crier plus fort ici, c'est rester permanent dans la présence de Dieu. Crier plus fort ici, c'est servir avec amour, avec persévérance Jésus notre Seigneur. Crier plus fort, ce n'est pas quand on crie à l'église. Crier plus fort ici, c'est garder sa relation avec Dieu. C'est une façon de crier. Quand vous restez fidèle à Dieu, j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas
du fait d'aller chaque jour à l'église qui peut changer la vie, mais c'est la fidélité. Dieu regarde plus la fidélité. Dieu ne regarde pas les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, mais Dieu regarde notre fidélité vis-à-vis de lui. Et j'ai dit, la fidélité vis-à-vis de Dieu, c'est le chemin raccourci pour avoir quelque chose auprès de Dieu. Ce n'est pas nos difficultés, ce n'est pas ce que nous avons, ce n'est pas la souffrance qui change Dieu, mais c'est la fidélité d'un homme vis-à-vis de Dieu qui change les données vis-à-vis de Dieu. C'est ça. Parce que beaucoup pensent que Dieu est toujours pour les pauvres. Et quand vous manquez, Dieu peut vous exaucer facilement. Non. Et quand vous avez beaucoup, vous avez Dieu. Non. Dieu regarde la fidélité d'une personne. Et quand on est fidèle à Dieu, c'est à ce moment-là qu'on attire les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas la misère, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les difficultés qui attirent la grâce de Dieu, mais c'est la fidélité. C'est pour ça ici nous encourageons aux gens de crier plus fort vers Dieu, de ne pas regarder les circonstances. Crier, ce n'est pas avoir une voix forte. Non, crier ici, c'est marcher dans la fidélité avec Dieu. Parce que quand vous marchez fidèlement devant Dieu, c'est une façon de crier et ça tire la bénédiction de Dieu. Il y a un élément encore important. La bénédiction de Dieu ne traîne pas comme les gens le disent. Ça, c'est le diable qui nous pousse à dire ça. Mais la Bible dit toujours, Dieu donne à ses enfants au bon moment. Habakkuk 2. Au bon moment. Et dans beaucoup de passages, la Bible dit... Si tu crois que ça traîne, il faut l'attendre. Attends-la. Elle s'accomplira. La Bible parle la Bible parle de la prophétie. Dieu peut vous promettre quelque chose. Il faut être patient. Mais dans la bénédiction de Dieu, c'est pour cela la Bible dit, il donne au bon moment à ses enfants. Il donne au bon moment à ses enfants. Les bons moments de Dieu. Si c'était à l'église, j'allais dire Amen, homme de Dieu. Vous savez pourquoi? Ouais. Ésaïe, chapitre 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, le moindre deviendra une nation puissante. Tout à fait. Et moi, l'Éternel, c'est pas Fabien Lumba au Kalonji, l'Éternel qui dit, et moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. C'est-à-dire, je ferai vite marcher ces choses quand le temps de ces choses viendra. Dieu parle toujours des temps. C'est très, très important. Mais nulle part, il est écrit Yanzambe ou Melak. Non, non. Ça, c'est le diable qui nous pousse à dire ça. Mais Dieu donne au bon moment. C'est pour cela qu'il dit, quelqu'un peut venir à 6 heures, l'autre à 15 heures, l'autre à 16 heures, Dieu bénit. Être dans le bon moment de Dieu, c'est rester fidèle devant Dieu. Quand on reste fidèle devant Dieu, ça tire la bénédiction de Dieu. Et Dieu agit sans attendre quelque chose. Il agit au bon moment. La fidélité, c'est le schéma raccourci pour avoir quelque chose auprès de Dieu. C'est très important. Formidable. Nous sommes au-delà de 7 milliards dans le monde, les êtres humains, donc les hommes et les femmes. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe? Chacun crie, du moins ceux qui reconnaissent qu'ils sont créatures de l'Éternel et qui reconnaissent que Dieu a envoyé Christ pour leur donner la vie éternelle au moyen justement de l'évangile, par la foi au Christ, donc en sa parole. Mais chacun, partout dans le monde, chacun crie à l'Éternel, derrière sa maison, dans son fort intérieur. Et ce qui m'étonne, au-delà de 7 milliards d'êtres humains, Dieu écoute la prière de tout un chacun. Omniprésent. Je ne comprends rien. Parce qu'il est omniprésent. Le fait qu'il est omniprésent, il est dit clairement, il est partout, il entend. Les problèmes, Dieu, c'est... Dans la maison de tout un chacun, dans le cœur de chacun, il écoute. Quand vous êtes à bord de l'avion, vous avez déjà vu que la dimension même des grands immeubles, c'est comme des fourmis. Tout à fait. Mais il voit tout le monde, même une fourmi noire. Sur les pierres noires. Donc, sous une pierre noire, dans un océan noir. Il la voit et il entend ses cris. Formidable. Tout à fait, tout à fait. C'est pour cela qu'il est de notre intérêt de se confier à ces dieux-là. Les dieux qui voient tout, qui connaissent tout, qui sait tout, partout et au bon moment. C'est très important. Donc nous devons nous confier à ces dieux-là parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui. D'ailleurs, il dit ses commandements ne sont pas pénibles. J'aime bien quand la Bible dit ça, les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous demande des choses très faciles, mais c'est nous qui les rendons plus difficiles par notre façon de voir et de faire. Et ces commandements sont résumés en un seul mot, amour. Amour.
Et nous parlons justement de cet amour. L'évangile, oui, le salut des âmes par la foi et le pardon des péchés. Mais cet évangile nous demande d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Et cet amour n'est pas un slogan. Tout à fait. Vous avez compris ce mystère. Et vous êtes de plein pied dans les gestes, dans la praxis que dans les slogans. C'est une voie que j'ai ouverte pour que vous puissiez parler sans poser la question. En fait, comme vous venez de le dire, Oui. nous essayons d'appliquer Jacques 1,27 qui dit il y a des choses que la Bible nous demande là-bas, de visiter les veuves et les orphelins et de ne pas suivre les mondes, de ne pas vivre dans la sueur de ce monde. Et nous avons accepté, souhaité de prendre la première partie, où Dieu nous demande de visiter les veuves et les orphelins. Donc nous, malgré l'évangile, malgré les chants, au-delà de ça, nous sommes dans les œuvres caritatives. Nous essayons de soutenir tant soit peu avec les moyens de bord que nous avons. Valdi, on voit un peu à quoi ça ressemble. Les orphelins, oui. Les orphelins et les démunis, donc dans la fondation. D'ailleurs, les 29 et les 28 ici, les 28 et les 29, nous allons distribuer les kits scolaires aux enfants orphelins et démunis. Pour la fois passée, nous avions un effectif de 100, mais cette fois-ci, nous sommes allés à 150 qui vont 150 orphelins et qui ont droit aux études, mais ils ont besoin de la logistique. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons donner. Nous ne faisons pas de bruit en donnant parce que la Bible dit quand la main gauche donne, que la main droite ne sache pas ce que la main gauche est en train de faire. Donc c'est pour cela nous soutenons depuis 5 ans les orphelins et les démunis. Pendant la rentrée scolaire, nous donnons les fournitures scolaires et à la fin de l'année, nous donnons les vivres à ces mêmes enfants-là. Et cette année, nous avons passé de 100 à 150 enfants. Et au-delà de ça, nous organisons aussi des activités. On voit ça en images. Tout concrètement, qu'est-ce que vous leur donnez? Nous donnons les uniformes, les sacs, les cahiers et puis les stylos. L'année prochaine, on va ajouter les catchs. C'est ce que nous allons faire pour l'année prochaine. Mais cette année, on donne des uniformes, des cahiers, des stylos, tout ce qui va avec. Et ça nous manque maintenant les catchs pour que l'enfant rentre complet à l'école et que les parents ne puissent pas se déranger pour ça. Voilà ce que nous faisons. Au-delà de ça, nous donnons aussi... Mais ce geste, ça fait autant d'années, je vous ai rencontré, chanté et posant ces actes il y a quand même plusieurs années. Ça fait 5 ans. Oui, plusieurs années. Ça m'a étonné de voir également en ligne sur la toile que vous continuez avec ça. D'où tirez-vous ce que vous amenez à ces orphelins, orphelines, les dîmes et les offrandes, les dons à l'église, où c'est toujours comme je vous avais connu il y a plus de 5 ans, vous mettez à part un petit rien de votre salaire parce que vous êtes fonctionnaire, justement, de l'État, pour pouvoir apporter ça dans l'anonymat. Non, c'est toujours dans nos habitudes, avec les peu que nous gagnons, nous le faisons avec toujours ça. Vous savez, soutenir, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut essayer de taper des portes par-ci, par-là. Nous disons, nous laissons les portes grandement ouvertes. Ceux qui seront touchés par rapport aux actes que nous faisons, ils peuvent nous rejoindre. Mais jusque-là, nous continuons à les faire comme d'habitude. C'est nous-mêmes qui soutenons presque à 90% ce que nous sommes en train de faire avec les moyens, les peu des moyens que nous avons. C'est d'abord l'amour et après vient la volonté. Au-delà de ça, il y a aussi les sacrifices à faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, véritable sacrifice, parce que au moment où Morija, c'était Isaac, chacun a toujours son Isaac. Tout à fait, tout à fait. Par moment, le pain qui revient aux enfants, au lieu qu'il en soit les uniques
bénéficiaire, c'est prendre un petit rien, partager avec les autres. Mais vous savez, dans Genèse 22, l'histoire que vous rencontrez d'Isaac là, en fait de compte, Moïse avait appelé Dieu Jéhovah Jireh. Dieu avait pourvu sur la montagne, voulant sacrifier Isaac. Dieu a prévu un bélier sur la montagne. C'est pas facile de trouver le bélier sur la montagne. Mais le bélier, là, c'était pratiquement l'image de Christ qui devait, l'agneau de Dieu qui devait Tout à fait. être, tout à que fait, Dieu avait tout à prévu fait. d'offrir en sacrifice Tout à à fait. l'homme pour le racheter, Tout le à ramener fait. à lui Tout à fait. et lui donner la vie Tout à éternelle. fait. Alors, le bélier, c'était juste l'image. Actuellement, Tout à fait. Ça, c'est d'une manière spirituelle, mais d'une manière évangélique, nous dirons aussi c'est la satisfaction. Oui. Quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui s'adonne à Dieu, Dieu aussi s'occupe de la personne. Abraham a voulu sacrifier son fils, Dieu a vu l'amour et la volonté, et au retour, Dieu a voulu aussi donner la réponse à Abraham, la satisfaction, la consolation. Voilà, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, nous savons c'est l'image de Dieu, mais sur le plan physique, c'est aussi la satisfaction, la consolation, la réponse de Dieu qui vient quand nous, à notre tour, nous faisons notre part. Ça, c'est aussi très important. Voilà. Chacun a son Isaac. Et vous avez votre Isaac à cette rentrée. Une fois de plus, ça fait 5 ans. Votre Isaac que vous amenez au Mont Morija pour le mettre sur l'autel des sacrifices. Tout à fait. Et beaucoup de chantres, je ne dis pas la majorité, je ne dis pas tout le monde, pour ne pas commettre cette erreur grave de jugement, beaucoup gardent le pied sur la scène et deviennent des sacrificateurs. C'est-à-dire, ils deviennent des pasteurs à la tête des églises. Je ne les cite pas. Est-ce qu'à part cet appel, par les chants, vous avez eu un échange, un temps personnel d'écouter le Saint-Esprit qui vous dise alors, Anidé Tawapa chante pour moi, il amène beaucoup d'âmes vers moi, il les ramène vers moi, mais cette fois-ci, comme à Jérusalem, mettez-moi à part Anidé Tawapa pour le ministère, l'œuvre à laquelle je l'ai appelé, c'est-à-dire l'œuvre pastorale. Est-ce que vous avez eu une expérience personnelle avec lui, Mouli Moussante? Je crois d'abord, je vais commencer par dire que chanter pour Dieu et être pasteur n'est pas incompatible. Question Ezamoukou, hein? C'est pour cela que je commence d'abord par là. Voilà. J'ai dit les deux ne sont pas incompatibles. Voilà. On peut être chantre et puis en même temps on est pasteur. Oui. Et ça dépend. On peut commencer pasteur et puis devenir chantre après. Ou soit on peut commencer par chantre, devenir pasteur après. Dans tout ça, le vrai problème c'est l'appel. Est-ce que la personne a l'appel? C'est ça le problème. Parce que nous ne pouvons pas juger par rapport à notre façon de voir. Ça, c'est pas Dieu. Oui. Ça, c'est pas Dieu. Nous sommes au niveau de l'appel. C'est ce que j'ai dit. Et souvent, l'appel, ce sont des choses qui se passent loin des regards humains, mais souvent, il y a toujours, Dieu toujours prend déjà un témoin. L'assemblée, le message sort, il dit non. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Savez, si je souhaitais, moi j'ai refusé de servir Dieu comme pasteur depuis longtemps. Wow. Avant même de chanter. Avant même de chanter. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je voyais ça une grande responsabilité. Mon père spirituel, le pasteur Nzo Zintingi, que je salue en passant, qui est ici à Kinshasa, il vit au Congo, sa manière de servir Dieu me faisait peur. Non seulement il était là pour ses brebis, mais il était encore là, même avec sa poche. Terrible. Terrible. Il n'avait pas assez de moyens, mais il était capable de passer la nuit à l'hôpital avec un fidèle, et puis prendre ce qu'il avait comme économie, partager avec ses fidèles-là. Vous l'avez quitté Non, on est ensemble. On est ensemble. Vous êtes ensemble. Nous sommes ensemble. D'ailleurs, il est à Kinshasa ici. Il ne vous a pas encore libéré.
Bon, libérer, c'est fort. Non, pour dire, maintenant, prions. Nous sommes dans une... Maintenant, prions. Le Papa Anidé peut maintenant commencer l'œuvre, par exemple, à Sangamamba. Je vous dis... Ou dans la ville de l'Équateur, à Lissala. Voilà. Non, je vous dis... L'Assemblée sommet des Je viens de vous dire, il y a 3 mois passés, Oui. 3 mois et demi passés, depuis qu'on m'a reconnu, on a reconnu mon ministère dans ma communauté. Ah, Ce n'est pas voilà. moi qui ai créé Oui. une église, mais la communauté là où je prie, sous L'onction. l'autorité, l'onction du pasteur révérend Hugo Lizungu, Voilà. que je salue aussi ici, c'est sous son autorité que mon ministère a été reconnu dans ma Donc, communauté. l'onction attachée à votre appel est encore sous les parrainages de l'apôtre. Bon, en fait, c'est lui qui était le premier à reconnaître le ministère qui était à moi. D'accord. Qui m'avait dit, tu es appelé, tu dois servir Dieu. Voilà. Mais les circonstances et les réalités me faisaient peur. Mais c'est encore une onction diembelateur. Non, diembela. non, ezo diembela te. Onction ya nzambe diembela te. apôtre. Non, apôtre n'est pas là. Oui. Apôtre s'est déplacé il y a 12 ans ou 15 ans comme ça. Dieu lui a dit d'aller servir Il est ailleurs. allé servir ailleurs. Oui. Là où je suis resté dans ma communauté, Oui. la communauté où est vrai aussi l'apôtre, Oui. nous avons notre représentant légal, M. Damien Mouteba, évangéliste et révérend. Mais je suis dans l'une des églises locales. Et Très dans bien. cette église locale-là, j'étais sous l'autorité du pasteur Hugo Luzingu. Et c'est par lui que mon ministère était reconnu dans notre communauté. On m'a consacré. Moi, je ne suis pas allé créer une église parce que j'ai l'onction, mais c'est ma communauté, c'est mon pasteur qui a reconnu à moi encore ce ministère-là et on m'a consacré. Kitoko. C'est comme ça. Vous savez pourquoi je pose cette question? Parce que les jeunes actuellement, ceux qui ont la tika cravate, ayebi modérer bien, Mayangani, non, il faut dire, même Jésus avait besoin de Jean-Baptiste. Même Jésus avait besoin de Jean-Baptiste. Azobeta balang nandenge bien, tout ça. Ceux qui ont dirigé culte, onction, eza makasi, oyokika lobby, oh non, il est parmi ceux qui ont suspendu le pasteur. Non, il faudrait qu'il y ait Jean-Baptiste. Il faudrait qu'il y ait un Jean-Baptiste qui doit reconnaître votre ministère. Et d'ailleurs, quand on a reconnu mon ministère, on m'a nommé pasteur adjoint dans une église là où je suis en train de travailler maintenant. Donc, voilà. Je suis pasteur collaborateur. Mon titulaire, c'est Vicky Itene Mongo. C'est avec lui que nous travaillons. Très bien. Tout à fait. Et ça, c'est de l'ordre, parce que l'ordre conduit à Dieu aussi. Tout à fait. L'esprit du Christ n'est pas un esprit de la rébellion. Ni de désordre. Vous êtes resté dans le droit chemin. Tout à fait. L'amour. L'amour du pays. L'amour de ses semblables. Nous sommes pendant une période difficile. Ça fait plus de 30 ans que le pays est agressé, nous chutons par là. La guerre d'agression, il y a le Rwanda et les multinationales, les grandes puissances. Derrière, ce sont les reptiliens, ces satanistes, chefs des loges avec leurs chefs des ténèbres, qui font couler le sang au Congo et qui pillent les richesses. Qu'est-ce que vous faites dans le combat pour la reconquête de l'intégrité territoriale du Congo et pour les enfants qui sont dans les territoires, qui sont dans l'errance, dans les camps des déplacés à travers le pays, surtout à travers ce geste de cœur que vous posez? Moi, je suis... Vous y avez déjà pensé? C'est une double question. À part, à la fin de cette guerre, un apport spirituel, moral, et puis l'assistance. Parmi ces orphelins, il y en a qui sont dans l'errance, dans les camps des déplacés. Vous savez, moi j'aime, dans cette histoire, j'aime la philosophie de Néhémie. Néhémie voulait rebâtir le mur qui était détruit, mais entre ses mains, il avait aussi l'arme. J'aime cette philosophie. C'est-à-dire, dans notre pays, on a des moyens limités,
Mais nous souhaitons, ceux qui ont les pouvoirs, faire comme Néhémie. On peut rebâtir les murs, mais en main, on a une arme pour défendre. C'est ce que je souhaite. Pour les enfants en difficulté, pour les orphelins en déplacement, on n'a pas assez de moyens pour venir en aide à ces enfants-là. Si je dis nous prions Dieu, oui, nous prions Dieu, mais nous voulons aussi au-delà de ça, que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les capacités de défendre ce pays fassent comme Néhémie. C'est ça, en fait, les mots que je pouvais adresser. Du fait que je suis un simple citoyen, comme patriote, moi je souhaite que les politiques évoluent comme Néhémie. Vous n'êtes pas simple. Vous avez une arme. C'est la parole. Tout à fait. À travers le chant. C'est formidable. Tout à fait. Vous êtes tout à fait. au-delà des 4 murs d'une paroisse. Tout à fait. Tout à fait. Ce que vous dites a de l'impact. Tout à fait. Ce que nous disons a de l'impact. Ce que vous chantez a de l'impact. Tout à fait. C'est pour cela que j'ai dit ici que nous pouvons bien souhaiter soutenir ces enfants-là matériellement, mais pour le moment, compte des moyens limités, nous pouvons les soutenir sur le plan spirituel. Mais nous demandons à ceux qui ont le pouvoir de faire la philosophie de Néhémie. Voilà. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Nous jetons l'éponge par ici, mais tout en vous demandant peut-être un petit dernier message en tant que chante de l'Éternel et surtout prédicateur de la bonne nouvelle. Ici, je voulais dire comme chantre de l'Éternel, je trouve un peu difficile chez nous, dans notre pays, les gens soutiennent difficilement ceux qui chantent pour Dieu. C'est très difficile. Je m'en souviens, un jour, j'ai demandé à une sœur, est-ce que tu peux t'abonner dans ma chaîne YouTube? La sœur me dit, est-ce que je connais ton état d'âme? J'étais surpris d'entendre ça. Donc, c'est pour vous dire qu'il est difficile aux chrétiens de soutenir leurs frères chrétiens qui chantent pour Dieu. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut fournir beaucoup d'efforts pour que les gens vous soutiennent. Or, ça devrait être automatiquement. Mais ce qui est paradoxal, les mêmes personnes aiment ce que vous faites, mais difficilement aiment vous soutenir. Je demanderai aux enfants de Dieu de soutenir. Et par rapport à notre pays, nous prions que Dieu donne la paix et une paix durable. Parce que Jésus dit, je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Cette paix-là, c'est ce que nous voulons pour notre pays, c'est ce que nous prions chaque jour. Que le Seigneur soutienne les autorités et nous sommes appelés à soutenir les autorités dans la prière pour qu'ils prennent des bonnes décisions, des décisions qui vont nous amener à avoir la paix durable dans notre pays. Très bien dit, et je retiens ces mots de la fin et tout ce que vous avez dit tout au cours de cet entretien en parlant de votre mentor, votre père spirituel. Ça m'a renvoyé. Il prêche, mais il utilise sa poche aussi pour les autres, au lieu toujours de recevoir. J'ai vu ça dernièrement ici au stade, le 16, plutôt le 20 mai, le prophète Molindo Jules mobilisé et lui-même, quand quelqu'un sort 5000 pour quelqu'un, mais et quand on regarde ceux qui viennent au stade et autres, d'abord, aucun soutien des églises partenaires ou églises amies, rien. Seulement l'église qui dirige dans la ville de Kinshasa, et après vous donnez un don à quelqu'un 5000 sans pour autant attendre les mabonzas. Alors ça m'a renvoyé à cet homme. Je suis vu des gens dire non, il avait mobilisé d'autres serviteurs pour qu'ils amènent les fidèles. Je dis Lukuta Luvunu. J'étais sur place. Donc, et voilà, nous avons fini. Anidé Tawapa, chantre l'Éternel, pasteur, mais dans la praxis de l'amour qu'il prêche, surtout en faveur des orphelins, orphelines. À cette rentrée, pensez à ceux qui sont incapables d'acheter même un simple cahier. Je me réjouis que l'État a annoncé que la paie est déjà effective. Le comité des suivis de la paie, je ne sais pas si c'est du bluff ou c'est la vérité. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les banques sont déjà servies, semble-t-il, et puis voilà. Il y a des procédures qui prennent 48 heures, ça dépend. Ouais, mais
La rentrée, c'est le lundi. Donnez aux parents le temps d'acheter un cahier pour les orphelins et pour leurs enfants. C'est très important, et l'uniforme, pour que le lundi ne soit pas dans la précipitation. C'est très important. La vraie religion consiste dans ça. Vous mettez à la place des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme. Jacques 1,27, c'est ce que dit la Bible. La vraie religion, dans ça. Même si le monde n'est pas au courant de ce que vous faites, mais l'Éternel voit. Tout à fait. Il peut vous récompenser. Ce qui est dans important. l'anonymat. Et les gens voient ma faute au grand jour. À très bientôt. Au revoir.